Moi, je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites à l'instant, et notamment la question de l'émancipation. Je crois que si on m'a invité, c'était notamment pour raconter un peu ce qui s'est passé en France avec la victoire d'Emmanuel Macron et la nouvelle majorité qui s'est mise en place à la suite. Et la question de l'émancipation, elle a été au cœur de la campagne présidentielle. Parce que si Emmanuel Macron a gagné l'élection présidentielle, c'est parce qu'il a osé dire deux choses que personne n'osait dire avant en politique. La première, c'est qu'il n'y a plus une France, il y a deux France. Il y a une France de ceux qui vont bien, ceux qui sont dans la mondialisation, ceux qui ont un emploi, ceux qui ont les connaissances, qui savent s'orienter pour se soigner avec des soins de qualité, pour éduquer leurs enfants, pour accéder à la culture. Et puis il y a une France qui est totalement exclue de la mondialisation, qui voit l'Union européenne, l'Europe comme une menace, qui voit la mondialisation comme quelque chose qui va dénaturer son quotidien. Et c'est ces deux France-là qu'il faut arriver à réconcilier. Et Emmanuel Macron l'a dit clairement, et il a mis la question de l'émancipation au cœur de ce sujet. Parce que c'est l'idée de l'empouvoirment, l'empowerment, dont j'ai entendu le président parler tout à l'heure. C'était un des seuls mots que j'ai compris du discours, parce qu'il était en anglais. Mais c'est l'idée de dire que la société ne s'en sortira pas si on ne confie pas à chacun des individus les clés qui lui permettent de prendre en main son destin, c'est-à-dire une éducation, c'est-à-dire une santé, c'est-à-dire une capacité à trouver un emploi pour être maître de son destin. Et cette question-là, elle a été très fortement ancrée dans le programme d'Emmanuel Macron. C'est une des raisons pour lesquelles moi, je l'ai rejoint, parce que j'étais déjà en politique, dans un autre parti, mais j'attendais d'entendre un homme politique qui porte à ce point-là cette idée-là. Et la deuxième chose qu'il a osé dire, c'est que avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde et tout ce qui se passe en France, on vit en France un moment historique qui permet de dire qu'il faut que beaucoup de gens très différents, qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, se retroussent les manches et travaillent justement ensemble pendant un nombre d'années donné pour redresser le pays, transformer le pays avec un certain nombre de réformes qui sont nécessaires. Parce que quand on voit que le dérèglement climatique est là, que le réchauffement climatique est là, dire qu'il faut agir, c'est pas être de droite ou être de gauche, c'est juste être pragmatique et vouloir protéger la planète. Quand on voit qu'il y a 5 millions de chômeurs en France et qu'il faut réformer le marché du travail, parce qu'aujourd'hui il y a des insiders et des outsiders, et qu'il faut permettre à ceux qui sont exclus du marché du travail de rentrer dans le marché du travail, c'est pas être de droite ou être de gauche, c'est juste vouloir que tout le monde s'en sorte dans le pays. Emmanuel Macron a osé dire ça, il a osé dire que il y a des gens qui viennent de la droite, des gens qui viennent de la gauche, du centre, et que finalement, parmi ces gens-là, il y a des gens qu'on appelle les progressistes, et qui ont un dénominateur commun, c'est de vouloir faire progresser le pays à travers des réformes pragmatiques et des réformes de bon sens pour changer le quotidien des Français. Et il l'a fait, il a associé tous ces gens-là, et il l'a fait avec une exigence qui était celle de la parité, associer autant de femmes que d'hommes aux responsabilités, permettre l'entrée à l'Assemblée nationale, au Parlement, d'autant de femmes que d'hommes, et le renouvellement, avec la possibilité pour les jeunes d'accéder à des responsabilités. Il l'a fait en réussissant à éviter une chose qu'il faut toujours éviter, je crois, c'est d'opposer les jeunes aux moins jeunes. Parce qu'on a besoin de tout le monde, et parce qu'on ne peut pas confier tous les pouvoirs aux jeunes. Je ne sais pas ce que ça donnerait, ce serait peut-être sympa aussi, mais en tout cas, il faut que les jeunes aient leur place, que les moins jeunes aient leur place. On a besoin de l'expérience des moins jeunes, on a besoin de l'expérience aussi des jeunes, de leur inexpérience aussi, parce qu'ils sont confrontés à des choses que les autres ne connaissent pas ou ne connaissent plus, et on a besoin qu'ils puissent apporter les choses. Mais voilà, Emmanuel Macron a réussi à dire il ne faut pas montrer une génération du doigt, il ne faut pas dire qu'il n'y en a qu'une qui est capable de redresser le pays, il faut dire que c'est tous ensemble qu'on y arrivera. Et il l'a fait, il a tenu cet engagement. Et si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'à 28 ans, j'ai été élu député à l'Assemblée nationale, et je l'ai été parce que Emmanuel Macron a pris ce risque de dire qu'il fallait confier les responsabilités aux jeunes. J'ai été élu face à un député, ancien ministre, qui avait 75 ans et qui était élu depuis 1980. On disait jamais tu y arriveras, il sera réélu parce que c'est comme ça, parce qu'il a toujours été là et parce que c'est comme ça. Et puis j'ai gagné, et on est beaucoup à avoir gagné comme ça, parce que les Français attendaient aussi ce renouvellement, attendaient aussi qu'on dise arrêtons les guéguerres politiciennes et travaillons de manière pragmatique pour le pays en associant des gens qui ont envie de faire progresser les choses. Jusqu'à il y a un an, à l'Assemblée nationale française, il y avait une députée de moins de 30 ans. C'était Marion Maréchal Le Pen, la nièce de Marine Le Pen. Le seul parti qui essayait de faire monter des jeunes en politique, c'était le Front National, un parti d'extrême droite, raciste et xénophobe. Les partis traditionnels de gouvernement, le Parti Socialiste, l'UMP, n'ont jamais été en mesure de faire émerger cette génération, en tout cas de lui donner des clés pour qu'elle puisse accéder aux responsabilités. Aujourd'hui, moins d'un an plus tard, on est 30 jeunes de moins de 30 ans
à être député à l'Assemblée nationale. On est 30 à venir d'horizons totalement différents. À côté de moi, il y a un pilote de ligne, il y a une consultante en communication, il y a un agriculteur, il y a une militaire qui était dans l'armée sur le terrain et qui est maintenant à l'Assemblée nationale. Voilà, Emmanuel Macron a fait rentrer la société française au cœur du Parlement français. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et ce que je voulais dire aussi, et c'est le sens de la réunion, je crois, de ces universités d'été, c'est qu'il l'a fait grâce à la jeunesse. Et Emmanuel Macron, il s'est appuyé sur la jeunesse pour réussir son pari. On s'en souvient pas forcément, mais c'est une organisation de jeunesse, comme celle que vous êtes en train de créer, qui a lancé Emmanuel Macron. Il est devenu ministre en 2014, personne ne le connaissait. C'était un ministre de la société civile, comme on dit, qui n'avait jamais été en politique, qui était totalement inconnu. Et puis, il y a un groupe de jeunes, les jeunes avec Macron, qui ont décidé de créer une association pour soutenir son action et pour populariser auprès des Français son action. Très vite, il y a des milliers de jeunes qui sont arrivés dans ce groupe parce qu'ils étaient réceptifs au discours dont je parlais tout à l'heure et ils ont créé ce groupe En Marche, après, qui est devenu un parti politique, qui est devenu un mouvement et qui a porté Emmanuel Macron à la présidence de la République. Tout est parti des jeunes. C'est ça qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin des jeunes en politique, parce qu'ils apportent évidemment de la fraîcheur, parce qu'ils apportent une vision du monde qui sont peut-être les seuls à voir ou qui voient différemment des autres, et parce qu'ils sont aussi dynamiques et qu'ils arrivent à organiser des événements incroyables en seulement quelques jours ou quelques mois. Alors moi, voilà, ce que je voulais dire, c'est il faut s'engager. On a besoin des jeunes en politique. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un auteur, un grand auteur français, qui dit c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le monde à température normale. Quand la jeunesse refroidit, le monde claque des dents. C'est vrai. La jeunesse est parfois extrême, parfois très revendicatrice, vindicative, mais on a besoin de ces combats et on a besoin d'avoir des jeunes en politique qui portent des combats, des jeunes qui s'engagent, et on a besoin de leur confier des responsabilités pour qu'ils puissent émerger. Et je dis ça, mais je vois que le Maroc et le Rassemblement national des indépendants le fait très bien, puisque je rencontrais à l'instant celle qui était, on me dit, il y a quelques années, la plus jeune députée au Parlement, qui est maintenant ministre au gouvernement, si j'ai bien compris, donc je me trompe peut-être. Mais en tout cas, voilà, je repars du Maroc en me disant que tout est possible pour moi, ce qui est super, parce que dans quelques années, peut-être que j'aurai votre destinée.